Bonjour, bonjour, bienvenue à ce webinaire. Donc la deuxième session de la SITL Academy qui vise à vous donner les clés de la boîte à outils qu'on vous met à disposition pour développer votre ROI, votre notoriété et votre business. En attendant que tout le monde nous rejoigne, parce qu'on a encore une fois un timing serré, mais suffisamment de temps pour tout couvrir, je vous propose juste de, hop, alors on met au début, hop, et au début, parfait. Je vous propose juste de faire un petit récapitulatif du programme de la semaine. Donc, tout d'abord, je suis Imen Tess-Galanti. Je suis responsable marketing du SITL et de Supply Chain Event. Hier, nous sommes retrouvés pour échanger au niveau de la génération et de la collecte de leads. Donc, vous avez reçu en principe tous les éléments, mais je vous ai remis le lien du replay puisque la session est bien évidemment enregistrée. Aujourd'hui, on va parler des services mis à votre disposition, donc toujours inclus dans votre pack, Business Builder, donc sans frais additionnels, autour de la maximisation des leads. Donc comment, avec des actions, vous pouvez derrière, de façon indirecte, augmenter votre lead et donc votre ROI. Demain, on se retrouve de 14h30 à 15h pour parler de la performance, donc à travers le dashboard, le tableau de bord que je vous ai présenté hier. Et puis, nous avons un dernier numéro, un hors-série, puisqu'il ne concerne pas le retour sur investissement direct, mais qui est plutôt au niveau de la marque employeur et du recrutement. Donc, n'hésitez pas à transférer ce lien Bitly à vos services RH pour les inviter à l'événement. C'est sans frais additionnels pareil, puisque le dispositif est aussi inclus dans votre pack. Donc, n'hésitez pas à profiter de ces opportunités. Alors, je ne sais pas combien, je ne sais pas si tout le monde nous a rejoints, mais pour gagner encore un peu de temps, je vous propose de faire un petit sondage, parce qu'on a à peu près le même nombre et les mêmes personnes réunies aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, je vais juste 5 minutes arrêter le partage et je vais donc vous proposer juste deux petites questions de façon très rapide pour savoir si le webinaire d'hier vous a permis de découvrir ou de redécouvrir des solutions. Donc, je le lance. Il n'y a que deux questions. Allons-y. Ça se sent bien. Voilà. Alors, je ne vois pas vraiment si tout le monde a répondu. Mais on va voir ça après. J'ai les résultats. Ok, donc ça c'est cool. Donc mieux comprendre le potentiel des solutions, donc très bien. Donc vous avez déjà entendu ces noms, mais vous avez mieux compris leur portée. C'est super. Et pour la deuxième question, c'est le tableau, le dashboard. Très bien. Donc ça, c'est des super éléments de réponse. On en parlera plus en profondeur vendredi. Donc ça va être une très belle session. Mais en effet, le dashboard est très intéressant en termes de KPI, de données. Et de mémoire, on est vraiment le seul organisateur à vous le proposer. Merci beaucoup d'avoir répondu à ce questionnaire. Ça va beaucoup nous aider pour créer des documents tutoriels et peut-être plus vous accompagner sur ces éléments-là. Alors, on reprend, hop, je mets ça, la présentation en grand. Et comme il y a un timing serré, on va commencer. Donc, le programme du jour, je vais vous parler des awards. Donc, ce sont les concours de l'innovation, du cahier des nouveautés qui a été lancé l'année dernière pour la première fois et qui est reconduit en 2026, de la Texploration, que certains connaissent peut-être, mais je vais vous en dire plus, et des Smart Solution Tours que je pense que vous ne connaissez pas et que vous allez probablement découvrir. Donc, on a aussi 15 minutes de questions-réponses. Vous avez un module pour poser vos questions, donc n'hésitez pas, j'y réponds à la fin. Aucune question n'est bête, hein, donc vraiment profitez de l'occasion pour me les poser. Hop. Alors, au niveau des concours, on en a deux. On a les Innovation Awards, qui s'appelaient auparavant les prix d'innovation.
c'est la 26e édition, donc c'est vraiment un concours qui est vraiment inscrit et ancré dans le salon. Et nous avons le Startup Contest qui a été créé un peu plus tard, on est à la 12e édition, et donc les deux visent à récompenser les meilleures innovations en transport et logistique. L'intérêt du jury, c'est qu'il est composé d'experts de l'industrie et de la grande distribution. Donc ce sont des chargeurs, décideurs, donc ce sont des potentiels clients pour vous. Et donc, il y a des pitchs. La finale se passe pendant le salon et vous avez tout un dispositif de communication. Donc, encore pour faire relais par rapport à hier, je vous disais que plus vous augmentez votre visibilité en ligne et plus vous avez des leads, et bien forcément, quand vous êtes candidat au concours, vous êtes mis en avant sur notre moteur de recherche et donc plus identifiable. Et donc, ça veut dire plus de clics, ça veut dire plus de vues sur votre profil, ça veut dire plus de leads pour vous que vous pourrez télécharger et intégrer dans votre CRM. Alors bien sûr, pour candidater, il faut quand même se conformer aux critères d'éligibilité. Donc pour les Innovation Awards, le principal critère, ça va être la date de l'innovation. Donc on est sur une innovation qui a été lancée dans les moins de 18 mois. Après, si vous ne rentrez pas dans ces critères, on vous recommande quand même de tenter parce que le jury, on ne le bride pas. Enfin, il est vraiment acteur et il peut arriver qu'il fasse des exceptions. Donc, voilà, vous n'avez en gros rien à perdre à tenter. Donc voilà, mais c'est vrai que la règle normalement c'est moins de 18 mois. Et pour les startups, on a un peu plus de conditions. Donc une startup créée il y a moins de 5 ans avec 3 personnes en termes d'effectifs et dont le capital est majoritairement encore détenu par les fondateurs. Ça c'est très important. L'innovation doit être lancée dans moins de 6 mois et puis il doit y avoir un démonstrateur. Je vous ai mis le lien en dessous parce que les candidatures ont déjà commencé. On commence de plus en plus tôt et depuis l'année dernière, on commence à partir du mois de septembre. Donc, ça veut dire que vous pouvez déjà déposer, commencer à avoir les éléments à rassembler pour déposer votre candidature. Donc, si vous avez des questions pour les personnes qui nous rejoignent, n'hésitez pas à les poser dans le module QR et je vous confirme que la session est bien enregistrée. Donc, vous aurez tous les éléments ainsi que la présentation. Alors, au niveau des éléments de communication, vous aurez le temps de le relire sur le PDF, mais comme je vous le disais, vous êtes identifié sur le moteur, mais aussi sur les bornes du salon. Et, certains, si on est finaliste, il peut y avoir une dalle. Et puis, vous êtes aussi dans les éléments de communication envoyés à la presse, dans le dossier de presse, même en tant que simple candidat, même si vous n'êtes pas finaliste et même si vous n'êtes pas lauréat. Donc, c'est vraiment une possibilité de vraiment vous démarquer de vos concurrents, de vous démarquer les uns des autres. Donc, le même dispositif pour les Startup Contest, sauf que pour le Startup Contest, il y a une partie de pitch qui est faite pendant le salon. Donc là, il y a un accompagnement avec un coaching, avec du coaching. Donc un coach va venir et va accompagner chaque exposant finaliste dans sa prise de parole pour convaincre le jury. Donc, c'est la petite subtilité, mais la même visibilité est prévue également pour les startups. Et alors, ça, c'est un autre point. Donc, il y a les awards. Si vous ne rentrez pas dans les critères d'éligibilité par rapport à la sortie de votre produit, vous pouvez quand même le mentionner dans le cahier des nouveautés. Il y a un formulaire à compléter jusqu'au 25 février. Vous voyez la date à droite. Et en fait, tout simplement, ça vise à vous mettre dans un support qu'on transmet ensuite à notre agence RP qui le diffuse à la presse. Donc ça aussi, c'est une opportunité pour vous, si vous ne rentrez pas dans les critères de l'éligibilité des awards, d'être quand même plus visible. Et on va récupérer les éléments de votre produit puisqu'on vous demande de compléter un formulaire. On va aussi les afficher sur les bornes du salon puisqu'on se digitalise et aujourd'hui notre programme n'est plus sur des écrans statiques, il est vraiment sur des bornes actionnables où on peut cliquer. Donc ça veut dire que toute personne qui pendant le salon est sur la borne clique sur votre produit, ça va venir vers votre fiche et derrière ça vous fait des leads. Donc très important aussi de ne pas minorer cette opportunité du cahier des nouveautés. Et aussi, je vous ai mis le lien en bas de page. Donc vous avez juste à cliquer, à remplir le formulaire, à le compléter avant le 25 février pour qu'on puisse l'exploiter. Alors pourquoi c'est important tout ça? Parce que en fait, tous ces éléments vont venir en plus de la visibilité, de la notoriété, des leads,
bah, en plus de ça, ça va alimenter notre comité d'experts. Et notre comité d'experts, on en a 2 en fait, même 3, à travers différents produits. Le premier, c'est la Texploration. C'est la 3e saison de la Texploration. C'est quoi la Texploration déjà? Eh bien, en fait, ce sont des parcours de visite en groupe. Donc, on fait plutôt appel à l'intelligence collective de chargeurs, bien sûr, sur des thématiques bien précises. On en avait 8, on en aura 10 en 2026. Et donc, ces chargeurs sont guidés par un expert du secteur. Donc, ils répondent à une thématique bien précise, type multimodal. Donc, comment va faire cet expert du secteur pour identifier les innovations les plus intéressantes en termes de multimodal? Je prends un exemple. Eh bien, il va aller regarder la liste des exposants. Et forcément, si vous êtes candidat aux awards, bah, vous allez ressortir. Si vous avez complété le cahier des nouveautés, l'expert aura le cahier et va pouvoir vous identifier. Donc, vous augmentez votre chance de faire partie de cette visite et de ce parcours de visite. Donc, et donc, ça veut dire que derrière, vous allez rencontrer plus de clients, vous allez scanner leur badge via Lead Manager, ou ils vont scanner votre QR Code Collect, dont on a parlé hier. Donc, vous allez augmenter votre fichier de lead. C'est vraiment une opportunité indirecte, on va dire, mais créée par le fait que vous avez complété le formulaire des cahiers des nouveautés ou bien vous êtes candidat aux awards. Et donc, la Texploration, c'est des visites qui durent 60 minutes par groupe menées par l'expert. Et l'après-midi, il y a une restitution qui se fait sur le plateau télé du Breaking News. Donc, vous voyez quelques photos en bas, qui se trouvent dans le Metamorphose Center. Et donc, on peut, et vous pouvez, si vous êtes retenu dans ces parcours, venir en plus sur le plateau télé pour parler 2-3 minutes de votre produit et pourquoi il a été donner plus de précision, avec bien sûr l'expert qui sera aussi sur le plateau. Donc, en plus de ça, vous pouvez récupérer une vidéo. Et vous pouvez augmenter votre notoriété sur LinkedIn puisqu'elles sont diffusées en live et après le salon, période froide. Donc voilà, ça développe vraiment des opportunités de participer aux awards ou au cahier des nouveautés. Et l'autre produit, c'est les Smart Solution Tours. On les appelait Visite Guidée l'année dernière, mais on a marketé le nom. Waystone, pendant 2 saisons, a été le seul cabinet de conseil à organiser ces visites guidées. Aujourd'hui, enfin en 2026, on aura aussi Bearing Point. Donc, en fait, en gros, ils vont proposer à leurs clients d'organiser des visites sur mesure. Donc, pour le coup, elles ne sont pas thématisées. On ne connaît pas la thématique tout de suite, on la connaît après le salon. Et ils vont donc accueillir ces groupes de chargeurs, toujours des chargeurs décideurs, et faire le tour des exposants qu'ils auront sélectionnés. Et donc forcément, comment vont-ils sélectionner encore une fois ces solutions innovantes, ces marques exposantes? Eh bien, toujours pareil, à travers les candidatures aux awards, bien sûr à travers votre actualité, les CP que vous allez faire de votre côté, votre communication propre, tout à fait, parce qu'ils font de la veille constante, mais aussi à travers le cahier des nouveautés. Donc c'est à la fois les éléments qu'on va nous fournir nous et les éléments que vous allez partager à la communauté avant le salon, qui vont leur permettre de pouvoir identifier les exposants qui feront partie des parcours qu'ils vont créer sur mesure pour leurs clients. Donc, je vous ai mis en bas quelques noms de sociétés. Voilà, Hermès, Christian Dior, Chaumet, Guerlain, L'Oréal, RATP, Pernod Ricard et Saint-Gobain. Et c'est un extrait. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de vous démarquer en termes de solutions innovantes pour intégrer ces parcours et donc, à terme, développer vos leads, puisque vous avez tous les éléments à disposition pour après scanner, récupérer, collecter, extraire et intégrer dans votre CRM pour exploitation et développement commercial. Voilà, j'en ai fini moi au niveau de la présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, je vais regarder. Hop. Alors, ça met un petit peu de temps. Alors, apparemment, il n'y a pas de questions. Si vous avez des questions là, n'hésitez pas. Je vais en profiter pour vous partager quand même mes annexes, parce que je vous ai mis quelques petits documents en annexe toujours complémentaires, le temps que il y a peut-être des petites questions qui se posent. Donc, je vous ai mis le jury de l'année dernière. Hein, bien sûr, il sera revu, mais l'idée, c'est que vous compreniez comment est constitué ce panel issu de l'écosystème, ce panel d'experts.
On avait des belles marques l'année dernière, aussi bien la Défense, Ministère des Armées que LVMH ou la Fnac, la Poste aussi. Donc voilà, vous aurez des informations sur le jury, je pense, d'ici quelques jours, puisque le concours est déjà lancé. Ensuite, la timeline. Donc voilà, le concours a été lancé mi-septembre, vous voyez. Et la date limite de candidature, c'est le 29 janvier. L'espace exposant ouvre en décembre, mais la plateforme des awards, elle est sur un autre site. Donc, en fait, vous y avez déjà accès via les liens que vous trouverez dans la présentation et que vous retrouverez bien sûr après sur l'espace exposant. Donc, après, du 2 au 9 février, les jurys vont identifier enfin, étudier tous les dossiers. Les nommés sera à partir du 13 février, donc il y aura des CP qui vont tomber. Les nouveautés, la date limite dans le cahier des nouveautés, c'est le 25 février. Donc début mars, là, il y a un pré-dossier de presse qui est envoyé à la presse spécialisée. Donc la communication commence déjà pour optimiser en fait les retombées sur le salon. Donc, on a décidé de le faire en amont aussi pour ça, pour que les candidats, les lauréats, les finalistes plutôt, aient plus de visibilité sur le salon et donc plus de leads. Et donc le premier jour, il y a la remise des trophées, il y a les pitchs des startups, etc. Votre contact, c'est Alnor Perrin, qui travaille avec moi dans l'équipe. Donc, je vous ai mis son adresse email. Si vous avez des questions bien spécifiques, vous n'hésitez pas à la contacter. Et puis, je vous ai mis aussi un petit bilan de cette exploration de l'année dernière, puisque c'était une 3e édition. C'est un concept qui grandit d'autant plus que effectivement on pose la question aux visiteurs lors de leur inscription s'ils sont intéressés par cette exploration. Vous pouvez voir qu'il y a 1587 personnes qui se sont déclarées intéressées. Le concept commence à être compris, commence à être reconnu et commence à grandir. Voilà, il y en avait plus de 100 participants, donc ça va encore augmenter. Et je vous ai mis les 8 parcours de l'année dernière. On devrait en avoir 10 avec l'ajout des matières dangereuses, donc le village qui fait son retour au SITEL, et puis une thématique plutôt RSE qui devrait être prise en charge par le Club Déméter, qui est notre partenaire. Et puis, je vous ai mis des petits liens utiles aussi. Si vous voulez en savoir plus sur les concours, il y avait une vidéo pour comprendre et capter l'ambiance, les lauréats. Je vous ai mis les liens directs pour candidater si vous êtes déjà prêt, donc pour les awards, pour le Startup Contest ou pour le cahier des nouveautés. Et puis sur le site web, on vous donne quelques informations sur les thématiques aussi des explorations de l'année dernière. Elles seront mises à jour, mais ce sera grosso modo les mêmes en ajoutant les 2 dont je vous ai parlé, et des Smart Solution Tours par Wavestone et Bearing Point. Nos prochains rendez-vous, on se retrouve demain à 14h30 pour parler du dashboard, du tableau de bord. Donc, vous allez devenir des experts de cette interface. Et puis en 25 novembre, bien plus tard, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour la partie RH recrutement. Donc pareil, n'hésitez pas à transférer ce lien à vos équipes RH qui seront probablement ravis d'en savoir plus sur le sujet. Céline Camon, bienvenue. Qui est votre agence RP cette année? Vont-ils nous contacter en direct? Notre agence RP, c'est Smirov, c'est toujours la même. Et ils ne vont pas vous contacter, mais vous pouvez les contacter. Donc, je vais vous envoyer leur adresse email. Je vais vous envoyer en fait à tous, je vais vous envoyer donc le lien de la présentation, etc., à la vidéo. Et je vous ferai un petit rappel sur les coordonnées de l'agence Mirov. Voilà, si vous voulez rentrer en contact avec eux dès à présent, il n'y a pas de souci. Voilà, moi j'ai tenu mon timing. J'ai pas plus de questions. Je vous remercie pour votre attention et votre participation. Et puis je vous donne rendez-vous demain pour parler du dashboard. Bonne journée, à demain. Au revoir.